Et on revient maintenant sur le bilan routier 2019. Globalement, c'est le deuxième meilleur de l'histoire. La SEAQ fait état de 333 décès. C'est 22 de moins qu'en 2018. Le nombre de blessés graves qui a aussi diminué. On va s'intéresser davantage ce matin, par contre, au bilan routier des piétons. Parce que ça inquiète CAA Québec. J'en parle à l'instant avec Jessie Caron, expert automobile à CAA Québec. Bonjour. Bonjour. Donc, les piétons qui sont surreprésentés là, dans les victimes de la route pour 2019. Effectivement, des piétons qui sont décédés en 2019, il y en a 71. C'est un de plus qu'en 2018, ce qui paraît peut-être pas si pire comme augmentation, mais quand on regarde la moyenne des 5 années précédentes, là, c'est presque 19% de plus de piétons qui, malheureusement, ont perdu la vie en 2019 sur le réseau routier. Parfait. Là, quand on regarde, évidemment, le risque zéro, il n'existe pas vraiment, ou quoi qu'il est souhaitable, mais est-ce que c'est vraiment atteignable, selon vous? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer encore le bilan? Bien, chacun de ces décès-là est évitable. Hein? Puis, bon, on se pose la question, nous, à CAA Québec, qu'est-ce qui cause effectivement, qu'est-ce qui fait que les piétons sont de plus en plus vulnérables sur le réseau routier? Oui, c'est sûr que les véhicules plus volumineux prennent de plus en plus de place. Donc, un piéton a probablement moins de chances de s'en tirer si malheureusement il est heurté par un de ces véhicules-là. Mais en même temps, on se demande, est-ce que la distraction peut avoir un lien aussi, la distraction des conducteurs? Est-ce que les piétons prennent trop de risques? C'est des questions qui sont légitimes. Et là, on sait qu'avec la situation qui nous incombe tous actuellement, les gens marchent plus. Les gens vont donc délaissent le véhicule, ont moins besoin de s'en servir et c'est une des activités qu'ils font pour se détendre un peu, aller marcher. Donc, ce qu'on leur dit là à CAA Québec, c'est faites attention, commencez pas à prendre des mauvaises habitudes de traverser à des endroits qui sont moins appropriés, de pas attendre les feux piétons. Évidemment, les piétons, ce sont des gens vulnérables et ce n'est pas à eux qu'incombe le fardeau seul de se protéger, mais ils ont leur part à faire. Et la même chose aussi pour les automobilistes. Et parlant des véhicules qui sont sur la route, il y a de plus en plus de modèles récents qui sont munis de systèmes, donc des systèmes pour, par exemple, réduire l'incidence des incidents. Donc, le freinage automatique d'urgence avec détection des piétons. Les gens qui magasinent une voiture neuve vont peut-être voir ça parmi les options qui sont disponibles. Et on encourage le public à se munir de ces équipements-là. Et d'ailleurs, d'ici 2022, tous les véhicules sur le marché nord-américain ou à peu près vont être munis du freinage automatique d'urgence. Ça peut aider. Mais évidemment, ça n'enlève pas l'importance de la prévention puis de l'investissement aussi dans des infrastructures, puis une sensibilisation des piétons. Puis ça, la Fondation CAA Québec, nous, on a toute une panoplie d'activités qu'on met en œuvre et qu'on offre aux gens pour justement réussir à mieux les protéger, autrement dit. Puis le partage de la route, on en parle beaucoup là, entre automobilistes, entre cyclistes, piétons. Ça reste encore difficile, mais j'imagine que vous en parliez là, avec le confinement. Il y a la Ville de Montréal notamment qui a ajouté ces fameux corridors, tenter de protéger le plus possible aussi les piétons parce qu'on a besoin de cette distanciation-là. C'est pas évident. J'imagine que l'année prochaine, comme vous l'avez mentionné, probablement que le bilan, là, ça va sûrement se ressentir avec le moins de voitures sur les routes et le fait qu'on donne plus d'espace aussi pour les piétons, pour les cyclistes également, là. Oui, ça sera probablement un effet positif. Il faut essayer de les trouver où ils se cachent, là, les effets positifs de cette pandémie, mais oui, ça pourrait en être un, effectivement. Et donc, c'est sûr que les piétons seront mieux protégés dans ces zones-là, dans ces endroits-là. Par contre, à un moment donné, quand on sort de ces corridors-là, qu'on se rend ailleurs, il faut faire attention, il n'y en aura pas partout de ça. Et les automobilistes, on a remarqué aussi que parfois, il y a une certaine indiscipline qui peut s'être installée parce que les gens se croyaient un peu plus à l'abri des forces policières. La vitesse a peut-être augmenté dans certaines circonstances. Le respect des règles du Code de la sécurité routière a peut-être diminué. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, même si l'année prochaine, il y aura peut-être un peu moins de décès, il faut quand même que les gens demeurent prudents de part et d'autre, qu'ils soient au volant ou à pied. Oui, on relâche pas la vigilance. Monsieur Caron, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Plaisir, bonne journée. Bonne journée.